Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un émulateur, comme j'ai pu faire pour le RetroArch ou MD.mu. Et là, en l'occurrence, on va parler de PCE.mu, qui est un émulateur pour la PC Engine, PC Engine CD, Super Graphics aussi. Trois consoles, en sachant que la PC Engine, elle se nomme aux États-Unis, elle se nommait pardon, la TurboGrafx 16, mais qu'elle est aussi sortie en France sous le nom de Core Graphics. Donc ça va peut-être vous parler. C'est une console qui est sortie en 1988 au Japon et qui a réussi à faire de l'ombre à la NES, à la Nintendo Entertainment System. Pourquoi? Puisqu'en fait, il s'agissait d'une petite console 8 bits comme la NES, mais elle avait un chipset graphique 16 bits, ce qui fait que les graphismes étaient plus jolis. Et ça a permis, notamment au Japon, de faire énormément de conversions de jeux d'arcade. Donc forcément, c'était un petit peu l'arcade à la maison pour l'époque, même si c'était moins joli, évidemment. Et donc ça a eu du succès. En France, elle a été distribuée, même en Europe, mais pas vraiment officiellement. Enfin, c'était un peu bizarre. Ce qui fait qu'on en trouvait, mais elle était plutôt chère. Bon, j'ai un copain qui l'avait, donc moi je me suis bien éclaté sur cette console parce qu'il y avait beaucoup de shoot 'em up et j'adorais ça, et beaucoup de jeux donc de conversion de jeux d'arcade. Donc, on va voir ensemble l'émulateur. Donc, PCE.mu, c'est un émulateur donc de Robert Broglia. C'est celui qui Robert Broglia, pardon. C'est celui qui a fait aussi MD.mu et d'autres émulateurs. Et ce sont en général de très bons émulateurs. Là, en l'occurrence, voilà, il n'y a aucun souci avec la Shield TV, ça passe très très bien. Et il est plutôt simple à paramétrer. Donc, première des choses que l'on va voir ensemble, c'est qu'il faut savoir que pour faire fonctionner le PC Engine CD et la Super Graphics, il faut des BIOS. Donc, on va voir où est-ce que ça se paramètre. Donc, il faut aller dans Options. Ensuite, il faut aller dans Système. Et c'est tout en bas que ça se passe. Il va falloir lui donner le chemin vers le dossier dans lequel où vous aurez mis les BIOS. Donc, je vais vous montrer. Voilà, moi en l'occurrence, c'est sur mon disque dur où j'ai mis ma configuration Hyperspin. Et effectivement, voilà, il va vous falloir les BIOS pour le CD-ROM, donc ils sont ici. Un Game Express CD card, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire, mais je l'ai mis. Ici, pareil, j'ai mis ces deux BIOS. Et surtout, très important, il faut le systcard3.pce. Alors, tous ces BIOS, vous allez pouvoir les trouver facilement sur Internet, hein. Vous tapez ça sur Google, vous pourrez les trouver. Vous les regroupez dans le même dossier. Et en fait, on va donner quand même le chemin. Donc, sur le dossier où vous avez mis vos BIOS. Et ensuite, vous sélectionnez systcard3.pce. Comme ça, vous voyez, il apparaît en bas. Et important aussi, il faut passer le arcade card sur on. Il doit être par défaut sur off. Vous le mettez sur on puisque c'était une carte qui s'insérait dans la console et qui permettait de faire tourner 2-3 jeux qui sont sortis en fin de vie de la console et qui étaient assez puissants. Ça rajoutait de la RAM ou je ne sais quoi. En tout cas, ça permettait de les faire tourner. Donc, sur la partie système option, c'est à peu près tout hein, ici. Donc, on met les BIOS, très important. Ensuite, vous avez toujours, c'est toujours comme ça sur les émulateurs en .mu, la partie vidéo, c'est ici que vous allez pouvoir mettre un effet, on va dire, ou un filtre graphique à l'image. Bon, moi j'utilise toujours le HQ2X qui augmente la définition, mais vous en avez d'autres. Comme toujours, même conseil que d'habitude, vous pouvez les tester et voir lequel vous convient le plus. Moi voilà, j'utilise celui-ci, mais après, chacun fait comme il veut. Autre chose importante, c'est aussi ici que vous allez régler le ratio de l'image. Moi, personnellement, je laisse en 4 tiers puisque c'était le format d'origine. Sinon, je trouve que ça déforme les jeux, l'image des jeux. Mais enfin, après, c'est un choix personnel, encore une fois. Vous allez pouvoir le passer en 16 neuvième. Hein, il suffit de cliquer dedans. Et enfin, 16 neuvième, c'est le 1 en fait, qui va remplir, qui va vous donner, pardon, là, je vous dis des bêtises. Ça, c'est un autre format, c'est le full screen qui va vous remplir la totalité de l'écran. Mais ça risque de déformer l'image. Ensuite, vous avez aussi ici où vous allez pouvoir régler le framerate et je conseille évidemment le 60 Hz puisque en France, tous les jeux tournaient en 50 Hz mais du coup, ils étaient ralentis par rapport aux versions Jap notamment. Donc aujourd'hui, on a des télés qui acceptent bien sûr le 60 comme le 50, donc je vous conseille d'utiliser le 60 Hz. Ensuite, pardon, ce qui va nous intéresser, c'est le réglage des manettes, puisque là, on a vu, on a mis les BIOS, on a réglé l'image comme on le souhaite. Ensuite, vous allez donc dans Key Gamepad pardon, Input Setup. Et c'est toujours pareil, la première ligne va vous détecter automatiquement la manette que vous utilisez. Donc, vous cliquez un coup, il vous dit d'appuyer sur n'importe quel bouton de la manette. Voilà.
Vous voyez, ici je suis, d'ailleurs non c'est bizarre, je vous dis des bêtises, normalement, bon, normalement ici il me reconnaît, il me note que c'est la shield, là je sais pas pourquoi il l'a pas reconnu. Ah oui, je sais pourquoi, je vous dis des bêtises, c'est parce que il va vous faire apparaître ici le nom de la manette, mais ensuite vous allez pouvoir personnaliser si la façon dont il vous a automatiquement affecté les touches ne vous convient pas, vous allez dans cette gamepad key, et ici vous allez, voyez, pouvoir régler comme vous le souhaitez. Et moi effectivement il m'avait mis ici de mémoire, voilà, la manette de la PC Engine avait deux boutons, et il m'avait mis A, et à la place du B ici il m'avait mis le X sur ma manette. Moi je préfère avoir les boutons gauche et droite, enfin à côté, donc j'ai inversé. C'est pour ça qu'il m'a mis en custom. Mais il suffit d'appuyer sur la touche A de la manette pour rentrer, et ensuite vous affectez le bouton que vous souhaitez. Voilà, ça marche très bien, et là vous pouvez régler la manette comme vous le voulez. C'est pareil, si vous voulez mettre une deuxième manette pour jouer à deux, il vous suffira de recliquer sur Auto Detect Device to Setup. Avec la deuxième manette, il va vous la repérer. Et ensuite, ici, vous voyez, vous avez mis que vous mettrez que ce n'est pas pour le player 1, mais en cliquant dessus, vous direz que c'est pour le player 2. Voilà. Comme ça, les deux manettes sont paramétrées et vous pouvez jouer à deux. Ça fonctionne très bien, j'ai testé. Donc, on a réglé la manette. Ensuite, pour lancer un jeu, il vous suffit d'aller sur Load Game, d'aller, alors là, je suis par défaut sur mon disque dur, mais d'aller trouver le dossier dans lequel se trouvent vos ROM, et puis en cliquant dessus, le jeu va se lancer. Donc vous voyez, c'est plutôt très simple. Voilà, là on va quitter, et puis on va juste faire un petit test, on va lancer un jeu sur la PC Engine depuis, et bon, je vais le lancer depuis Hyperspin, et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors, voilà, elles sont ici, donc on a la PC Engine CD, vous voyez, aussi, qui est émulée avec cet émulateur, et la Super Graphics. Alors, justement, la Super Graphics, je vais vous montrer. Donc, il n'y a eu que 6 jeux, ou 5, je ne sais plus, donc vous voyez, on fait vite le tour. Mais il y avait le fameux Goose and Ghost, qui était, alors c'est la version japonaise, mais qui était vraiment, à l'époque, sur cette console, fabuleux. Donc, on va faire un petit restart. Et vous allez voir. Il faut se rappeler que là, le jeu, il est sorti, je sais pas moi, début 90. Hein. Donc pour l'époque, c'était quand même pas mal du tout. Bon, voilà, je suis mort, mais bon, bref, c'était pour vous montrer. Et voilà, pour quitter, c'est très simple. Donc ça, c'était pour la Super Graphics, mais ça fonctionne aussi très bien pour la PC Engine. Il y avait vraiment des super jeux hein, sur cette console. Je cherche, mais il y avait par exemple... Alors ça, c'était un super jeu, Final Match Tennis. Alors, ça paye pas de mine comme ça, mais je peux vous garantir que jouer à deux, c'était juste excellent. Beaucoup de shoot'em up, jeux de foot. Je cherche mes conversions de... La console a eu beaucoup de succès au Japon, aux États-Unis, moins en France. Je crois qu'il y avait Outrun. Voilà. Donc, par exemple, Outrun, c'était bon, voilà, c'était quand même. Il faut imaginer qu'à l'époque, la PC Engine c'était sorti, il y avait en même temps que la NES, enfin un petit peu après. Mais voilà, on pouvait jouer à ça à la maison, ce qui était quand même pour l'époque. J'ai l'air d'un vieux con quand je dis ça, mais qui était quand même pas mal du tout. Et donc ça explique qu'elle a eu quand même pas mal de succès au Japon.
Vous voyez, on se rapproche vraiment de ce qui se faisait en arcade. Ah, là par contre, il y a un petit bug sur ma ROM. Bon, ben, c'est bon à savoir. Il va falloir que je la change. Donc, mauvais exemple. Je ne sais pas ce qui se passe. Parce que sinon ça marche, mais... Alors, il faut que je me rappelle qu'il faut que je teste une autre ROM pour Outrun. J'aime bien quand tout fonctionne bien. Mais oui, mais par exemple, ah ben voilà, on avait Power Drift aussi, qui était un jeu d'arcade. Donc voilà, franchement, c'est une petite console très sympa à découvrir. Donc n'hésitez pas à tester l'émulateur. Alors il est payant, mais vous avez une version qui est gratuite aussi. Je ne sais pas vraiment quelles sont les différences. Il y a peut-être moins d'options. Mais même en émulateur payant, il doit coûter 2,99 €. Donc franchement, si vous aimez le rétro gaming, vous pouvez foncer. C'est un très bon émulateur et il fonctionne très bien. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo. J'en profite encore pour vous remercier puisque je crois que hier j'ai vu que j'avais 63 abonnés, donc c'est sympa. Et puis bien sûr, je vais continuer à vous faire d'autres vidéos sur les émulateurs. Je continuerai aussi à faire des présentations de wheel de ma configuration Hyperspin. Voilà, je pourrais peut-être faire un petit peu moins de vidéos pendant un petit peu de temps parce que il y a pas mal de changements professionnels au niveau de mon travail. Donc j'aurai un petit peu moins de temps, mais je vous oublie pas et j'essaie toujours, voilà, dès que j'ai 5 minutes de temps en temps de vous faire des petites vidéos de présentation. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir ma page Facebook si vous avez des questions, à me contacter. Voilà, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.